si demain matin on arrêtait tous les services de charité des paroisses, je connais des ministres et des maires qui seraient drôlement mal pris. Pour nous, c'est le 24, ça s'arrête là. Ce sera la dernière célébration. On va faire une fermeture au culte. Alors, à partir de ça, on va entendre sonner les cloches une dernière fois, les grandes orgues une dernière fois. On va terminer la célébration sur le parvis de l'église si le temps le permet. Puis on va fermer les portes et c'est ainsi que ça s'arrête. Au moment où on annonce la fermeture, il y a bien des gens qui appellent, là, qui étaient des habitués et de l'église, et du sous-sol, et du parvis, pour dire, est-ce qu'on va pouvoir? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Là, la réponse est non. C'est fermé. Si nous devons fermer des églises aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'il y a un déclin de la pratique religieuse, c'est aussi parce qu'il y a une profonde mutation du tissu social avec l'étalement urbain et la baisse de la densité de la population, et en particulier la baisse du nombre de personnes qui vivent dans les logements. Ce quartier était densément peuplé à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Les logements qui entourent l'église comptaient souvent des familles de 6, 7, 8, 10 membres, des ménages multifamiliaux, souvent avec les grands-parents qui habitaient avec les enfants et les petits-enfants. Aujourd'hui, autour de nous, les ménages sont de taille beaucoup plus réduite. Et donc, il y a une densité de population moins grande qui fait que ce facteur joint à la baisse de la pratique religieuse explique aussi pourquoi il y a une crise, si on veut, qui touche la fréquentation des églises. Alors, c'est la maison qui, pour les gens du quartier, indique le lieu de référence, autant visuel que communautaire. C'est une maison qui a été dévouée au culte, c'est sa première fonction, mais en même temps, que se tiennent les activités reliées à l'Église catholique, la célébration des sacrements, de l'Eucharistie. Il y a aussi la vie du sous-sol, comme on peut dire, la vie de l'espace d'en bas, qui accueille un peu tous les besoins, tous les services. Ici, c'est la Saint-Vincent-de-Paul, puis notre rôle ici, nous autres, c'est le comptoir alimentaire. Ça fait plus de 30 ans qu'on est ici au sol de l'église, parce que quand tu arrives ici, si vous voyez tout ça, ces personnes-là, c'est vraiment les pauvres, on les aide vraiment. Puis on les aide de différentes façons. Ils ont manque de chaussures, ils vont venir me voir, je leur signe un petit papier, je les envoie chez Blanchet, ici, le magasin, ils vont chercher des souliers, puis j'ai un bienfaiteur qui paye pour ça. Ils ont besoin d'autres choses, bien là, moi j'ai toute une liste, j'ai dirige ici, là, et puis on essaie de les aider plus qu'on peut, là, tu sais, là. On pense actuellement encore, il y a la Société Saint-Vincent-de-Paul, la Conférence Sainte-Geneviève, qui accueille un peu plus de 200 personnes par semaine pour la distribution alimentaire. Il y a encore des liens avec l'Entraide du Faubourg,
pour des activités qui se tiennent ici. Dans le quartier, c'est à peu près la plus grande salle qu'on puisse avoir en bas, au point qu'il y a des conseils de quartier qui se tiennent ici, il y a des assemblées de la ville qui se tiennent ici. C'est un lieu qui sert pour les élections municipales, provinciales, fédérales. La maison, elle a eu sa fonction d'accueil. Bon, il y était une époque où c'était un peu plus en valeur, là, les scouts et guides qui ont été ici. On a eu jusqu'à tout récemment une troupe de théâtre qui pratiquait ici, qui jouait même ici. Je pense à Théamo, puis ensuite il y a eu un autre groupe là, qui, eux autres, partaient en tournée de production, mais tous les scénarios se faisaient ici, se bâtissaient ici, les pratiques se faisaient ici. Alors, bon, puis on pense aussi à l'activité culturelle de la maison avec les grandes orgues. Il y a des concerts jusqu'à Noël dernier. Il y a eu des concerts ici, le fameux concert de Noël, le grand concert de Noël. Alors, c'est un lieu qui, en dehors de la vie liturgique, a été ce lieu d'accueil, ce lieu de rassemblement, ce point de service, ce point central. À chaque année, l'été, ça paraît pas, mais on reçoit environ, je dirais, une dizaine de mille de personnes. Alors, 10 000 personnes qui passent par l'église de partout. Je vous dirais des gens d'ici, d'autour, qui viennent plus souvent, qui amènent des visiteurs, des gens du Québec qui font le tour et évidemment qui s'arrêtent parce qu'ils voient la grosse église, puis la porte est ouverte évidemment et ils viennent, des gens de l'extérieur, des États-Unis, d'Europe. Et je vous dirais que à chaque été, on essaie de faire signer des gens, on a des beaux commentaires et vraiment tous positifs. Et ce qui m'a toujours frappé à Saint-Jean-Baptiste, de nos 3 églises, c'est l'assemblée la plus diversifiée, puis d'une certaine manière, celle où il y a le plus de jeunes en comparaison des 2 autres églises que nous avons. On les amenait dans le sanctuaire, puis on leur disait, regardez le maître-autel. Et si on prend tout ce qui est posé sur le maître-autel et le maître-autel lui-même, comptez le nombre d'anges qui s'y trouvent. Mais ils étaient tous surpris quand je leur disais que la réponse était 79. Alors ça, c'est vraiment un beau souvenir. Et pour moi, là, ce qui me fait le plus peur, c'est pas ce qu'on va faire de la bâtisse, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la communauté. Il n'y a pas d'étrangers ici. Il n'y a pas de différence ici. On sait que la communauté gay est dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de remarques déplacées. Ici, chacun est chez eux. Et chacun est en église, chacun est en communauté, tel qu'il est. Riche ou pauvre, peu importe. C'est ça qui est assez exceptionnel ici. Si on regarde actuellement le presbytère qui appartenait à la fabrique autrefois et qui a été vendu là, au début des années 2000, bon, et qui regroupe, là, qui est le lieu de bien des comités qui assurent la vie du quartier Saint-Jean-Baptiste. Bon, là, je ne pourrais pas tous les nommer, mais comités citoyens, une friperie, bon, il y a plein de choses là. Quand on l'a su le 18 février, tout de suite, c'est ça qu'on a dit, les pauvres, ce qu'on va avec eux autres. Ouais. Alors là, on est en recherche. On a 2 locales que là, qui sont prêtes à nous accepter. Mais là, il faut faire un choix. Il faut s'en aller dans le... On ne peut pas éloigner. Les pauvres sont ici. C'est partir de Bourg-la-Marque, aller jusque dans le Vieux-Québec, parce qu'on reçoit le Vieux-Québec. Alors, la bâtisse... la mère Mallet, que maintenant c'est le groupe d'Alaire qui a acheté. On est allé les visiter puis ils sont prêts à nous accueillir. Mais il y a beaucoup de contraintes. Mais par contre, c'est qu'on est dans le centre des pauvres.
Alors, puis il y a beaucoup de services là. Fait que là, il y aura encore plus de services. Puis Saint-Martyr, la paroisse, ils nous acceptent, mais c'est pas la place des pauvres. On aurait le confort qu'on a ici, tandis que là-bas, on n'a pas le confort. Mais quand même, on peut s'adapter. Ça fait 12-13 ans, même 14 ans, je crois qu'on a bâti notre groupe d'achat, puis ça a fonctionné tout le temps. Puis là, ce qui nous met des bâtons dans les roues, c'est justement la fermeture de l'église. On va être obligé d'abandonner. On n'a comme pas le choix, là. Le groupe d'achat, en quoi consiste notre groupe d'achat? C'est un groupe qui a été créé justement pour aider les gens moins nantis à avoir un meilleur pouvoir d'achat. Au lieu d'acheter au prix régulier sur le marché, ils puissent acheter au prix du gros avec les fournisseurs en direct. Et par l'entremise aussi de Moisson Québec. Fait que ça se fait ici au sol de l'église, à chaque mercredi, le lundi et mercredi du mois. Ça fait que là, les gens, ils sont contents. Ils ont du fromage, des fruits, des légumes, que sans ça, ils ne seraient même pas capables de se permettre de se le payer autrement. Et les locaux sont tous occupés dans Saint-Jean-Baptiste. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose de faire la recherche de local parce qu'il n'y en a pas de disponible. Fait qu'on a cherché plusieurs solutions, puis on n'a pas trouvé aucune jusqu'à maintenant. Là. Cette décision qui avait été rendue publique, eh bien, elle a été approuvée par l'archevêque de Québec. On a reçu les documents qui nous autorisaient à vivre cet événement-là, le 24 mai prochain. Alors bien sûr que pour la communauté chrétienne qui particulièrement célèbre sa foi ici, c'est un événement qui est lourd et marqué de tristesse. Mais c'est un événement quand même qui va permettre de nous redéfinir comme communauté chrétienne, comme Église, puis d'entrer dans une nouvelle façon d'être. Nous recommandons que soit fermé à tout usage public et au culte pendant une certaine période, cette Église-là, parce que sinon, il n'y aura pas d'autres solutions qui vont apparaître. Et on n'a pas les moyens de faire ni les demandes de subvention, ni de gérer les travaux, ni d'assurer le financement nécessaire. La célébration du 24 mai, c'est une célébration qui a été préparée, qui fait encore l'objet de préparation, parce que vous comprenez que fermer un monument comme ça, il faut prendre le temps de le faire et de le bien faire. Il y a des gestes, il y a des rites qui accompagnent cette célébration-là. Et en même temps, bien, on aura à se charger le cœur de souvenirs de ce qui a marqué un peu notre vie ici depuis 1882. Bien, suite à la cérémonie de fermeture au culte, l'Église est tout simplement fermée à tout accès public et à tout usage. Donc, les salles ne seront plus utilisées, le lieu de culte ne sera plus un lieu de rassemblement. Et bien sûr, on va prendre des mesures pour s'assurer que le bâtiment est rendu inaccessible. Et ça va être comme ça tant et aussi longtemps que des solutions ne seront pas trouvées pour dire, ben voici, il y a un nouveau propriétaire qui se manifeste ou une nouvelle organisation qui prend en main le défi d'entretenir et de réparer cet édifice-là et de mettre en valeur de nouveaux usages. Et c'est comme ça que la fabrique va travailler, puisqu'elle est propriétaire de ce lieu-là. Lorsque l'urbanisation et l'industrialisation ont changé complètement le visage de notre société, eh bien, l'Église catholique, l'Église canadienne-française a voulu maintenir dans les milieux urbains le modèle de la paroisse. C'est ainsi que dans les nouvelles banlieues qui ont été construites entre les deux guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale,
autour des noyaux centraux. Pensons aux banlieues à Montréal, aux banlieues ici à Québec où nous sommes, à Sainte-Foy, Beauport et autres villes de banlieue. Eh bien, lorsque l'espace urbain s'étendait, on a construit des églises. Et on a érigé de nouvelles paroisses. Et c'est pour ça que sur tout le territoire québécois, dans à peu près toutes les régions, nous retrouvons des églises au design moderne qui se sont ajoutées aux églises au design beaucoup plus, à l'architecture, pardon, beaucoup plus traditionnelle, comme celle où nous nous trouvons. Alors, l'Église canadienne-française a cherché à maintenir le modèle paroissial comme cadre de vie en milieu urbain. Et cet effort s'est finalement essoufflé assez rapidement avec le déclin de la pratique religieuse et aussi avec un changement important qui est survenu au sein de l'Église et au sein de notre société avec le déclin de la pratique religieuse donc et la montée finalement de ce qu'on pourrait appeler la sécularisation si on veut. Alors, de nos jours, le développement urbain se fait de manière très différente et ne se fait plus en essayant d'intégrer un cadre paroissial et on ne construit plus de nouvelles églises. La fermeture de l'église, moi je trouve ça très poche. Je trouve parce que si elle ferme, qu'est-ce qu'elle va devenir cette église-là? Puis c'est vraiment une attraction centrale. Et il se passe de la vie ici, il suffit de la rendre dynamique. Le Salon Nouveau-Genre, c'en est un exemple. Ça amène les citoyens à se réunir, à se parler. Puis aussi, c'est un pôle touristique important. C'est une belle église. Et puis ça va nuire aux commerçants qui se trouvent dans le coin. Et le monde, si est à l'abandon, cette église-là, les touristes ne viendront plus dans le coin. Alors, franchement, c'est de la merde. Le salon ne pourra plus avoir lieu à l'église Saint-Jean-Baptiste. Là, on est à la 12e édition du Salon Nouveau-Genre, mais c'est sûrement la 6e ou la 7e édition qui a lieu à l'église Saint-Jean-Baptiste. Au centre-ville, il y a peu de lieux assez vastes, bien situés, puis qui sont abordables pour ce genre d'événement-là. Nous, comme on fait un événement pour les artistes, les artisans de la relève, bien c'est sûr que on a besoin de locaux qui sont accessibles parce que on veut avoir des frais d'inscription raisonnables pour souvent des très jeunes créateurs ou des jeunes créateurs. Alors, on a cette contrainte-là. Puis ça prend un lieu qui est assez grand. Ben, au centre-ville, il n'y en a pas beaucoup. C'est très limité. Alors, bon, on était content d'avoir trouvé ça. Après, on va peut-être devoir changer de quartier. Puis ça sera ça, mais disons que c'est beaucoup de changements. On va voir comment ça se passe, là. L'église Saint-Jean-Baptiste apporte beaucoup de va-et-vient dans le coin. Les gens, moi en plus, dans les escaliers ici, les escaliers de la boutique, c'est quasiment un des meilleurs points de vue pour prendre le clocher de l'église en photo. Fait que c'est pas rare que les gens ne me remarquent même pas, descendent dans mes escaliers pour prendre une photo, puis par la suite se retournent, puis « Oh mon Dieu, ça a l'air joli », puis rentrent. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, moi, qui me découvre parce qu'ils se sont déplacés pour venir voir l'église. C'est sûr que pour moi, de plus entendre les cloches sonner en me disant « Ah oui, c'est vrai, il est midi, je vais dîner », on les entend même quand on appelle sur le répondeur de la boutique à l'occasion. Quand je laisse les messages, on entend les cloches en arrière. Moi, je les entends quasiment même plus. Fait que c'est sûr que la fermeture de l'église, ça va faire un gros vide, tant au niveau de mon quotidien depuis plusieurs années, auquel je suis habituée, mais aussi... En tout cas, j'espère que ça ne sera pas trop pire, mais au niveau de la clientèle touristique qui se déplaçait ici pour voir l'église, puis en même temps, ben, qui découvrait ma boutique, puis qui entrait en même temps, puis qui faisait
en sorte que je peux être encore là aussi plusieurs années. Mais c'est pas uniquement, c'est pas les touristes qui nous font vivre, mais c'est toujours le fun aussi quand des gens passent par ici puis nous découvrent en venant voir un monument justement comme l'église. Quand on fait un événement qui a le moindrement d'importance, Saint-Jean-Baptiste est ciblé. Et quand on est à la Basse-Ville et qu'on regarde ce que nous présente la Haute-Ville, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste qui se profile et on la voit de loin. Et c'est un point de fierté. On dit même que l'architecte Peachy, qui a construit l'église, a attendu que la tour du Parlement soit terminée pour poser la croix, pour que la croix du clocher soit plus haute que le mât du drapeau. Bon, ça c'est peut-être qu'il y a un peu de légende dans ça, mais c'est pour dire, là, ce lieu-là est encore aujourd'hui un lieu bien ciblé. L'Église catholique canadienne-française a beaucoup investi dans la construction d'édifices majestueux. Toutes les grandes villes du Québec ont de belles cathédrales ou de belles églises comme celle où nous sommes en ce moment. Alors, on a parfois qualifié la période au cours de laquelle ces églises ont été construites de l'Église triomphante. C'était la période de l'Église triomphante, c'est-à-dire d'une Église qui se voulait majestueuse, qui voulait en fait rendre grâce au Très-Haut, rendre grâce à Dieu en construisant des édifices majestueux. Et effectivement, on doit reconnaître, selon les critères de l'architecture ou les critères usuels de l'art, de l'évaluation des qualités artistiques, qu'une église comme celle où nous sommes est un bijou, c'est un monument majestueux qui mérite d'être conservé, nul doute si on veut. Alors, il faut reconnaître que les Canadiens français, bon, devenus aujourd'hui des Québécois, mais à l'époque, les Canadiens français ont été attachés à leurs églises et ils ont beaucoup investi de leurs sous et de leurs efforts pour construire ces monuments. Avec le déclin de la pratique religieuse et avec la baisse de la fréquentation des lieux de culte, eh bien, ces églises majestueuses sont devenues beaucoup moins fonctionnelles, si on veut. D'abord, il y a moins de personnes qui assistent aux diverses liturgies. Et ce qui fait que ces églises construites pour accueillir 2000 fidèles comme celle où nous sommes, eh bien, vont paraître vides, si on veut, lorsque quelques douzaines de fidèles assistent aux offices religieux, si on veut. Alors, autrement dit, les grandes églises sont devenues moins fonctionnelles pour le culte au quotidien de communautés plus réduites. Bien sûr, elles restent fonctionnelles pour de grandes manifestations liturgiques comme à Pâques ou la messe de minuit, etc. Mais ce sont des temps beaucoup moins fréquents maintenant, c'est-à-dire des temps forts de la liturgie sont beaucoup moins fréquentés et surtout sont peu nombreux dans l'année, de sorte que au quotidien, eh bien, les grandes églises sont devenues moins fonctionnelles. Ce qui est spécifique là, à l'Église, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'artistes, d'artisans du quartier qui ont collaboré à faire la décoration de cette Église-là. Et je dis des artistes et artisans, mais il y a aussi au départ l'architecte qui faisait partie des paroissiens. Joseph-Ferdinand Peachy a été demandé pour faire justement l'Église, la deuxième Église, parce que la première avait brûlé en 1881. Et tout de suite, il s'est rendu, lui, voulait avoir une influence française, donc il s'est rendu à Paris. Et il s'est inspiré de la Trinité de Paris pour la façade. Les vitraux, il y a tellement de beaux vitraux autour. Ça, c'est inestimable. Ça a été fait par la Maison Léonard. Et ça a été exécuté, je dirais, de main de maître, et les gens viennent pour les voir. L'ordre du temps, au départ, c'était une Napoléon Déry. Napoléon Déry, c'était encore un paroissien. Donc, on était chanceux, on avait tous ces gens-là
à la porter. Alors lui avait construit son orgue, sauf que Monseigneur Laberge ne le trouvait pas assez puissant. Donc, il a demandé, il a fait appel aux frères Casavant, qui ont gardé quand même à l'intérieur le Napoléon Déry. Ils ont quand même gardé des tuyaux et du mécanisme, sauf qu'eux l'ont bâti beaucoup plus complet, je vous dirais, avec 5000 tuyaux. Ça paraît pas, en façade, ça paraît pas, mais à l'intérieur, cet orgue-là est très, très puissant. Alors, ce que représente pour moi la fermeture de l'église Saint-Jean-Baptiste, ça représente la fin d'un sommet dans ma carrière, d'avoir joué dans cette église magnifique sur un instrument aussi extraordinaire, malgré son état d'usure assez avancé, surtout au niveau de la console, de la partie des claviers. Malgré cet état d'usure, c'est un instrument exceptionnel que j'ai eu énormément de plaisir à jouer. Même si c'est un événement triste, évidemment, très triste, la fermeture de l'Église, je ne pourrai jamais oublier les moments de bonheur que j'ai eu à jouer ici. On a fait une pétition, ils ont tous signé, tout le monde a signé, mais on l'a présenté, mais on nous a dit qu'il n'y avait pas... On est obligé de se plier. Alors, on ne l'accepte pas, mais on n'a pas le choix. Là. Tu sais, il semblerait que c'est définitif. Est-ce que vous voulez signer ma pétition, pardon, pour la non-fermeture de notre Église? Oui. Je remercie infiniment. Ça va nous encourager et ça va nous appuyer dans nos démarches. On a chanté pour sauver l'Église et on a fait des concerts bénéfices aussi pour sauver l'orgue. Et ce qu'on a réussi à faire d'ailleurs. Puis avec tout ça, on pensait que l'Église continuerait sa vocation, puis on était assuré que là, on se ferait plus tanner avec cette histoire-là de fermeture. Je trouve que ça n'a aucun non-sens. Fait que là ici, c'est notre Église Saint-Jean-Baptiste qui veut le fermer. Et la prochaine, c'est laquelle? Saint-Dominique. Fait que je m'excuse, là, le sillon, là, de tout disparaître les églises, c'est pas extraordinaire, là. Il faudrait penser à d'autres choses. Puis moi, ce que je comprends pas là-dedans non plus, là, c'est que même les assemblées de quartier, du conseil de quartier, l'assemblée de la ville, se sont fait ici. Toutes les assemblées, les conseils de quartier, on a eu des rencontres et des rencontres, même le comité populaire. On s'est toujours rencontrés dans ce sol d'église. Pourquoi nous enlever notre église, un édifice qui est fonctionnel? D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans ma pétition. Je l'ai écrit. Pourquoi fermer un édifice qui est utile et qui est déjà en fonction? Bon. C'est ce qui est dommage, c'est qu'on perd ce lieu de rassemblement naturel. Qu'on y vienne porté par la foi ou qu'on y vienne porté par autre chose, l'Église demeurera toujours un lieu central, un lieu vers lequel naturellement on regarde et vers lequel naturellement on se dirige. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'Église. Hein? L'Église, ça veut dire rassembler. Alors, c'est vraiment la maison communautaire. Bon, la plupart ici étaient de confession catholique, mais peu importe la confession, quand on parle d'un lieu de culte comme ça, c'est l'idée du rassemblement. On fait la même chose quand on regarde une mosquée, quand on regarde une synagogue. C'est le lieu d'un rassemblement et un lieu de service, un lieu où s'exerce la charité, où s'exerce l'accueil, où s'exerce le partage, l'accompagnement. Bon, quand on parle de l'Église, bien souvent, on pense uniquement à la messe, mais quand on fait le tour,
c'est impressionnant de voir. On espère toujours un miracle, ça va. Puis là, ben, on nous laisse une petite porte ouverte que peut-être dans 2 ans qu'on peut revenir, que ça peut revenir, que tu sais, le social puis la pauvreté, il faut s'occuper, tu sais, là. Alors... À partir du moment où l'Église elle est protégée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, il y a quand même un certain nombre de barrières qui font en sorte qu'il n'y a pas n'importe quel promoteur immobilier qui peut arriver, racheter l'Église et en faire ce qu'il veut, parce qu'il y a des éléments patrimoniaux à préserver. Donc si ça peut rassurer quelques personnes ici, il n'y a pas un promoteur qui peut l'acheter demain matin pour en faire n'importe quoi. Il y a quand même un certain nombre de barrières qui font en sorte que ça ne pourra pas arriver tout de suite, puis ça laisse le temps d'envisager d'autres projets, d'autres idées, d'autres perspectives. Aussi, le sous-sol de l'église est bâti un peu comme une scène de musique. Ça, il y a moyen d'exploiter ça. Il y a déjà des spectacles qui sont là, on peut reprendre ça assez facilement. De là, on peut aller tirer des revenus aussi. Dans les locaux qui sont là, il y a moyen d'avoir des bonnes isolations. Déjà, il y avait un des sacristains qui avait une salle de musique dans le sous-sol. Ça, il y a moyen de réutiliser ça, faire de l'isolation, mettre des salles de répétition. C'est pas nécessairement ce qu'il y a il n'y en a pas dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Si je me trompe, il faut descendre dans Saint-Roch. Donc des salles de location pour les artistes, ça pourrait être très intéressant. Peut-être à moyen terme d'isoler le chœur, puis la sacristie, puis garder un espace confessionnel là. C'est l'espace le plus sacré de l'église. Peut-être pas pour les... Ça serait peut-être difficile de garder aussi les hôtels latéraux à Sainte-Marie puis à Saint-Joseph. Par contre, au moins le chœur puis la sacristie, ça, il y aurait moyen de séparer. En plus, la tourelle de côté sur Saint-Jean, il y a très facilement moyen d'isoler cette entrée-là puis faire un endroit pour les croyants. Quitte à ce que ça soit multiconfessionnel ou peu importe, mais au moins que les gens du quartier aient encore un endroit sacré et beau pour aller prier. Est-ce qu'il y a des gens d'affaires aussi parmi nous aujourd'hui? Des gens qui... Parce que je pense que... je fais référence à Saint-Vincent-de-Paul, c'était un homme d'affaires. Ça a été concentré dans les mains de quelqu'un avec malheureusement l'échec qu'on a vu. Mais je pense que c'est une communauté qui doit faire partie de l'ensemble. Puis elle a un positionnement qui est vraiment intéressant. Ça va être l'ensemble de la communauté qui va payer pour peu importe le projet, là. Que ce soit pour trouver les 2 millions ou que ce soit pour trouver le million ou le 2 millions pour le réaménagement en fonction des nouveaux usages. Donc, je pense qu'il faut penser aussi aux besoins d'un plus large que notre quartier. Je pense que c'est une réalité à laquelle on est confronté, puis il faut la regarder en face. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment l'Église, puis qui veulent même y investir du temps pour faire quelque chose. Donc, ce qui est bien important, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, ça va être de fédérer tout le monde. Je pense que la seule façon de réussir à sauvegarder et à revitaliser l'Église, c'est de travailler vraiment tous ensemble. Donc ça va être un grand défi et ça va prendre un leadership aussi. Je ne sais pas encore qui va être le leadership de tout ça. Il faut que les autorités au pouvoir à l'heure actuelle se mouillent vraiment, éventuellement, mais ça va prendre la collaboration, la concertation de tous les acteurs, de toutes les forces vives, autant les citoyens que les gens d'affaires. Je conclue en disant que je trouve que c'est bien parti. Il y a un petit mouvement qui s'enclenche. Puis j'espère que ça va faire boule de neige. Puis moi, ben, j'y crois. Je suis avec vous là-dedans, c'est certain. On a comme une... je sais pas, on s'est fabriqué une haine du christianisme où on n'a pas de fierté de ce qu'on est. D'ailleurs, je pense qu'ici, au Québec, on n'a pas beaucoup de fierté de ce qu'on est. C'est... bon. Là, on veut se départir de tout symbole religieux, de tout. Il va falloir peut-être même aller jusqu'à changer le drapeau de la province parce qu'il est essentiellement religieux, le drapeau de la province de Québec. On a tellement réécrit l'histoire pour en évacuer le sens religieux ou encore l'intervention religieuse que finalement on a créé un vide, où on a créé une histoire qui est fausse, où on a façonné une histoire qui n'est pas la nôtre. Mais tout ça a contribué à faire en sorte que les gens
sont entrés davantage dans une indifférence, voire même dans un rejet, voire même dans... Bon. Et bien, l'Assemblée, c'est des fêtes tout doucement. Bon. On a dit qu'on avait eu ici au Québec une pratique sociologique, puis que ceux qui restent, ce sont les vrais croyants. On peut dire ça. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui ont quitté tout doucement devraient quand même porter un jugement d'admiration sur tout ce qui a été fait. Ça, c'est si on veut être honnête, là. Bon. Et aujourd'hui, bien, moi je me rends compte, c'est qu'on est indifférent à tout. Cela ne veut pas dire que les catholiques d'aujourd'hui, notamment les personnes les plus âgées qui continuent de rester fidèles à la foi de leur enfance, n'ont plus de convictions. Bien au contraire, les convictions sont restées vivantes. On peut dire aussi qu'il y a eu une sorte de revitalisation de la conviction religieuse comme telle, mais ça touche une fraction de la population plus faible. Et il faut dire aussi que la conviction religieuse maintenant, que l'éducation religieuse, l'éducation à la foi, vient en concurrence avec d'autres institutions. La fréquentation des églises le dimanche, il ne faut pas se leurrer, vient en concurrence avec la fréquentation des centres commerciaux. Et nous le savons tous qu'il y a beaucoup plus de personnes qui fréquentent les centres commerciaux le dimanche que l'église le matin. On veut se démarquer de cette époque-là et par le fait même, on renie son passé. Comment voulez-vous construire une société distincte, autonome, souveraine, indépendante, mettez les termes que vous voulez, quand on a sapé l'histoire et qu'on a sapé la fierté? Lorsque le contexte sociologique a changé, lorsque la société est devenue beaucoup plus ouverte, pluraliste, urbanisée, lorsque les médias sont arrivés, lorsque le Québec s'est ouvert au monde, eh bien, cet aspect du catholicisme ritualiste a été en quelque sorte abandonné et tout se passe comme si on avait jeté le bébé avec l'eau du bain. Je ne suis pas intéressé à ce que cette maison-là croupisse, là. Mais c'est une responsabilité maintenant qui est une responsabilité civile. Si elle n'était pas monument historique, bon, on pourrait la détruire, c'est tout. Mettre ça à terre, puis on vend le terrain pour qu'on recommence. Hein, comme quelqu'un a dit même dans les journaux, mettez ça à terre puis faites du patrimoine moderne, mais tout en ignorant que dans 40 ans, le patrimoine moderne va être un patrimoine ancien. Mais comme dit, on est rendu des fois à des imbécilités qui nous dérangent, mais que voulez-vous? Bon, c'est un peu ça. Alors, voilà, c'est malheureux, mais c'est ça. On ne peut pas aller plus loin. Alors, mesdames, messieurs de la presse, bienvenue dans ce monument exemplaire, identitaire, qui est l'Église Saint-Jean-Baptiste de Québec. Mon nom est Jean-Robert Fauché, je suis consultant en patrimoine culturel et c'est à ce titre que les gens de Vote pour ça m'ont approché pour animer cette conférence de presse. On m'a aussi consulté pour la préparation du questionnaire dont on vous lance aujourd'hui l'existence et c'est l'objet de notre conférence de presse d'aujourd'hui. Alors, c'est le début d'une grande opération de sauvegarde et de mise en valeur de ce lieu identitaire, comme je disais tout à l'heure, solidement inscrit dans le paysage de la Ville de Québec depuis plus de 135 ans. Et si on ajoute la première église, c'est plus de 150 ans en réalité. Alors, cette démarche, cette grande campagne de participation et de mobilisation citoyenne vient à la suite d'une série de prises de position, à la suite donc de l'annonce de la dernière messe le dimanche prochain et par la suite de la fermeture de ce temple. Alors, opinion dans les journaux, lancement de pétitions, consultations publiques à différents niveaux, création de comités sur l'avenir de l'Église. Il était donc venu le temps de proposer au grand public de se prononcer sur l'avenir de cette Église. Que veut-on faire de ce joyau du patrimoine?
Qui peut le faire? À quel prix? Par quels moyens? De quelle manière? Comment assurer que l'esprit du lieu qui règne ici sera mis en valeur et respecté? Autant de questions que ce questionnaire aborde, entre autres choses. Alors, premier pas, l'Église ne restera debout que si les gens s'en mêlent, que s'il y a une volonté populaire. Alors, cette volonté populaire nous donne une chance de s'exprimer à la manière dont ça se fait aujourd'hui. Moi, j'ai écrit une lettre dans les journaux, il y a une pétition peut-être qui se prépare, des choses comme ça. Mais maintenant, les gens, ils se déplacent sur Internet. Ils voyagent sur les réseaux sociaux. Alors, sur votepour.ca, on dit vote pour ça, vous allez trouver véritablement là, une consultation. Cette consultation, elle est libre, bien sûr, mais elle permet de tout, on ouvre tout. Il y a des gens dans le quartier qui m'ont dit qu'on fasse des condos. C'est pas mon opinion du tout, je vous le dis. Mais ils ont le droit de l'exprimer. Il faut qu'on aille véritablement chercher le pouls de la population. Allez sur votepour.ca, allez-y. Exprimez votre opinion et à partir de là, il y a des gens qui se tendent déjà la main et qui sont en train de travailler à faire que nous conservions cette Église pour une utilité laquelle vous exprimez. Alors, bien sûr, pour que la Ville et d'autres grands partenaires fassent le pas d'embarquer dans ce défi extraordinaire de revitaliser cette Église, il y a deux éléments importants qui sont fondamentaux. Un, la mobilisation de la population, que les gens se mobilisent et confirment leur volonté que cette Église soit conservée et revitalisée. Et également, il nous faut un projet réaliste, un projet crédible, un projet économiquement viable à long terme. Alors, c'est là que Vote.ca entre en scène, de nous aider finalement à aller consolider cette mobilisation essentielle et aussi à faire émerger des idées, à ce que les gens soient impliqués, que leurs idées comptent, que leurs idées soient prises en compte. Et j'invite aussi bien sûr tout le monde à venir à la messe le 24, dimanche, à la dernière messe, pour constater la beauté et peut-être vous inspirer aussi de cette beauté justement pour faire bouillonner des nouvelles idées qui pourront nous inspirer pour l'avenir. Alors je vous remercie beaucoup. On avait un projet ici avec Ecclésia pour faire de l'église une salle multifonctionnelle, tout en gardant 300 places pour le culte. Ce qui aurait préservé la majesté de la maison, et puis on aurait pu avoir une autre vocation d'accueil et de... Bon. Mais là, on s'est fait dire, là, il faut réparer, il faut faire ci, ça prend tant de salles de toilettes, tant pour handicapés, là, ci. Alors, là, finalement, ça nous aurait coûté 2 millions supplémentaires juste pour organiser les choses, pour faire autre chose. Alors, ce qui fait que, il y a une mauvaise volonté dans ça. Et quand on voit l'investissement des gouvernements sur bien des points, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une profonde allergie à ce qui est religieux. Comment ça se fait qu'on est arrivé à décrire toute cette période de notre histoire comme étant une époque noire? Ça, j'avoue qu'il y a des séquences qui me manquent beaucoup. Est-ce qu'on voulait se libérer d'une Église qui, dit-on, était trop autoritaire? Bon, est-ce que l'Église était si autoritaire que ça? Elle était organisée. Bon, peut-être qu'il y a des évêques qui ont été autoritaires, peut-être qu'il y a des curés qui ont été autoritaires, peut-être qu'il y a des mères supérieures puis des frères supérieurs qui ont été autoritaires. Mais quand on regarde ce que l'Église a fait, c'était quand même accessible à tout le monde. Dans les hôpitaux, on n'attendait pas. Dans les écoles, on n'attendait pas. Dans les églises, on n'attendait pas. Il y avait des soins de famille, il y avait des corvées, il y avait de l'entraide, et on mettait en place tout ce qui était toujours nécessaire pour tout le monde.
on ne pouvait pas imaginer la vie sociale en dehors de ce respect des normes. Et ces normes ont été très souvent perçues comme étant contraignantes. Et il faut dire, je pense même que l'Église d'aujourd'hui le reconnaît, qu'on est allé loin du côté de ce côté. Je donnerai un simple exemple. Lorsque François Mauriac a visité le Québec dans les années 40, il a été frappé par justement cet excès de pression sociale qu'exerçait l'Église d'ici. Et François Mauriac, je le rappelle, était un catholique pratiquant. Il était l'intellectuel typique de la vieille France. Eh bien, il avait dit cette phrase, « L'Église canadienne-française en fait quand même un peu trop ». Bon, actuellement, on porte des jugements comme si l'ensemble des communautés religieuses, l'ensemble du clergé, l'ensemble de tout ça avait été uniquement des marâtres ou des tortionnaires. Bon, oui, on a toujours la problématique des liens avec les Premières Nations, mais aujourd'hui, quand on regarde ça avec des yeux de l'an 2015, oui, les comportements d'il y a 60 ans, il y a 100 ans, peuvent nous interroger. Mais à l'époque, c'était comme ça. Alors l'Église, elle a fonctionné à son époque, à son rythme, et on s'est adapté, et on s'adapte encore, et sans jamais laisser notre mission. Partager, accueillir, réconforter, encourager, soutenir, et financièrement, et de nourriture et de services. Je pensais perdre mon emploi, hein. Ça c'est un gros morceau. Il y a une diminution de la charge de travail qui va être ici à l'église Saint-Jean-Baptiste. On va continuer quand même un entretien minimal, c'est sûr. Point de vue liturgique, moi quand ça m'a été annoncé, je réalisais pas beaucoup. Ça a été long avant que je réalise que l'Église allait fermer, surtout quand je me suis mis à voir à quel point la peine que ça faisait au monde. Les 2 dernières semaines, ça a été chargé pour moi émotivement. J'ai vu du monde pleurer, j'ai vu du monde en colère. J'ai vécu toutes sortes d'émotions à travers les autres, je dirais. Ça m'a fait mal. Aujourd'hui, je suis arrivé ici encore la tête basse. Ici aussi, c'est un lieu où c'est beau, l'Église, c'est plein de beauté, plein de richesse, puis c'est un lieu où j'étais très à l'aise là-dedans, comme un poisson dans l'eau, je dirais. Donc, c'est un peu perdre ça tout en même temps. C'est lourd à porter un petit peu, oui. Fait que là, je vais partir les cloches.
s'il y a une réouverture, un jour, ben, c'est que le ministère ou un mécène quelconque aura décidé de venir déposer l'argent nécessaire sur le coin de mon bureau. Alors, comme on dit, c'est 2 millions pour les réparations et 170 000 par année pour longtemps, 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 longtemps.